arrêter d'aller chercher les certifications ailleurs. Je pense que la souveraineté de la donnée, elle est importante. La reconnaissance de nos talents, elle est importante. Et on n'a pas besoin que les États-Unis reconnaissent ou que la France reconnaisse ou que la Belgique reconnaisse. On peut nous-mêmes reconnaître le talent de nos artistes. Didier Arafat, Fally Ipupa, Wally Seck ou encore Sidiki Diabaté, ils ont récemment été certifiés pour leurs œuvres. Mais justement, c'est quoi une certification? Une certification, c'est une sorte de récompense remise à un artiste par un organisme pour attester qu'un single ou un album s'est vendu à un certain nombre d'exemplaires. Depuis quelques mois, il existe en Afrique francophone ce que l'on appelle l'Africa Music Charts. En 2025, l'Africa Music Charts a décerné 95 certifications à 35 artistes. Une certification, c'est une sorte de récompense, une reconnaissance. Donc, il y a des seuils qui sont décidés. En interne, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des slots de données, on a regardé, on a essayé de faire des tests pour définir des seuils. Nos différents seuils pouvaient s'organiser ainsi, c'est-à-dire, donc les singles, or, le minimum c'est 5 millions, platine 10 millions et diamant 30 millions. Et donc la certification, elle reconnaît qu'un artiste, sur un de ses titres, a dépassé ses seuils. Donc s'il a réalisé plus de 5 millions de streams, il est certifié or. Sachant que les 5 millions de streams ne correspondent pas aux compteurs qu'on peut voir sur YouTube ou aux compteurs qu'on peut voir sur Spotify. Nous avons mis en place une méthodologie de calcul. Et dans cette méthodologie, donc on prend en compte les téléchargements et les ventes digitales, avec le streaming payant et le streaming gratuit. Sachant qu'on ne peut pas donner le même poids non plus aux payants et aux gratuits. On a des territoires quand même sur lesquels il y a de gros artistes, des artistes qui sont connus sur le plan mondial, qui n'ont pas de certification. Et pour la petite anecdote, là où ça titillait chez moi, c'est que je travaillais donc au Centre national de la musique et je m'occupais des certifications à l'export. Et l'année dernière, j'ai certifié Fally Ipupa sur son album Formule 7. Et quand j'ai vu l'ampleur que ça avait pris, je me suis dit mais waouh, en fait, c'est vrai que nos artistes africains ne sont pas certifiés. Donc, il y a eu beaucoup de demandes d'interviews, etc., de la part de médias congolais. Et la chance qu'avait Fally Ipupa aussi, c'est d'être distribué par un distributeur français. Donc, c'est pour ça qu'il était éligible aux certifications. En discutant un peu avec les différents distributeurs, on s'est dit, il faut qu'on arrive à résoudre ce point-là. Donc, on s'est réunis, j'ai passé des petits coups de fil, oui, et si on faisait des certifications, tout le monde m'a dit, oui, allez, on y va, allez, c'est parti, on te suit. En plus, tu as cette connaissance métier. Donc, qui mieux que toi peut lancer cette initiative? Et j'ai été heureuse de voir que tout le monde est rentré dans la barque. La musique, c'est une passion, ok, mais c'est une industrie à part entière, c'est un métier à part entière, avec une rémunération des artistes, des distributeurs, des managers, des producteurs, etc., etc. Donc, plus on accompagnera cette structuration et plus on sera aussi crédible sur le plan mondial. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est de montrer qu'on existe, qu'on est là depuis longtemps, qu'on réalise des chiffres et que c'est juste qu'en fait on les voit pas. C'est important pour vous de récompenser Didier Arafat. J'ai encore de l'émotion là en parlant. C'était la base, comme on dit chez nous, parce que la conférence de presse, on a fait le choix de la faire en Côte d'Ivoire. Il a toujours voulu cette certification et en interne, on te dira même que Renaissance, il attendait la certification sur cet album-là. Donc forcément, moi, quand je reçois les données des différents distributeurs et qu'on fait des calculs, on regarde et qu'on voit qu'il atteint le triple platine, mais on pense à Arafat, on pense à ce qu'il voulait, on pense à ce pourquoi il a travaillé. On sait que c'était important pour lui. On sait le poids qu'il a dans l'industrie musicale en Côte d'Ivoire et même au-delà. Le coupé-décalé jusqu'où il l'a emmené. On pouvait pas ne pas faire cette plaque pour Didier Arafat. Même à titre posthume, c'était très important pour nous de marquer le coup. En plus, la conférence de presse se fait en Côte d'Ivoire. Ouais. Mais non, on pouvait pas ne pas faire ça.